puisque même dans l'entame de cette émission, il s'est posé des questions, comment Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Monsieur, vous ne connaissez pas ces enjeux mieux que moi. Je sais comment le président Joseph Kabila a accédé au pouvoir. Je sais comment nous sommes arrivés à la transition après Sun City, parce que mieux que vous, j'ai participé au dialogue intercongolais et la constitution actuelle, je connais expliquer la ratio legis de chaque disposition, la raison d'être de chaque disposition. Donc, il ne faudra pas venir juste par enchantement dire devant la télé n'importe quoi. Donc, le plus grand problème, c'est le respect de la Constitution. Et c'est ce qui fait planer aujourd'hui le spectre du désenchantement au dialogue qui est à l'Union africaine. Oui. Tout le monde dit on va respecter la Constitution, mais lorsque vous regardez le schéma d'organiser une transition, fouinez, monsieur, vous ne trouverez aucune disposition de la Constitution qui prévoit une transition. Donc, s'il faut imaginer ce cas d'espèce, c'est extra-constitutionnel. On sort de la Constitution. Donc déjà, nous comprenons par là que le dialogue n'est pas une solution à la crise congolaise. Nous écartons le dialogue. Dans l'hypothèse où ce dialogue ne respecte pas le prescrit de la Constitution. Si et seulement si ce dialogue débouche sur le respect strict et absolu de la Constitution, nous allons le constater. Je vous avais proposé une recette qui est constitutionnelle, en disant que le président Joseph Kabila, en s'élevant au niveau de l'autorité morale, pas seulement de sa famille politique, la majorité présidentielle, mais de la République, il peut tirer les conséquences de la crise qui perle aujourd'hui et dire oui, la Constitution prévoit aussi que je peux démissionner. Ça serait une solution constitutionnelle. Et dans le cas d'espèce, une période d'intérim sera organisée toujours en vertu de la Constitution. Et cette fois-là, pour résoudre l'indélicatesse de n'avoir pas organisé les élections dans les délais constitutionnels. Et cela ne va que se focaliser uniquement sur l'organisation des élections. C'est aussi prévu par la Constitution, chers messieurs. Alors, parlant de ce dialogue, le facilitateur Edem Kodjo a proposé un projet qui, si elle est aujourd'hui acceptée par les deux partis, favoriserait une composition d'un gouvernement de large union nationale, c'est ce qu'on dit, Chéribin Okende. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ce projet. Mon point de vue est clair. Ce projet d'accord viole ou assassine la Constitution. La Constitution. Comment voulez-vous comprendre que le Premier ministre vienne de l'opposition pendant que dans la Constitution, il est clairement prévu que le Premier ministre doit venir de la famille politique majoritaire. C'est violer la Constitution, tout simplement. Et ce qui me rebute davantage, c'est qu'on prouve encore une fois que le politique congolais ne peut s'embarquer que dans une perspective de partage équitable et équilibré du pouvoir. Même si par ailleurs, ce partage équitable et équilibré n'a jamais résolu depuis la Deuxième République le problème du citoyen congolais qui veut et qui réclame à corps et à cri la promotion d'un état de droit, la construction d'une véritable démocratie dans notre pays où c'est le peuple qui détient la souveraineté. Alors, merci beaucoup, Chéribin Okende, je reviens à vous. On va lentement, mais sûrement atterrir, mais j'aimerais que vous réagissiez, Didier Bikaki, par rapport à cette question liée au dialogue. Vous pensez aussi que cette proposition d'Edem Kodjo est une violation à outrance de la Constitution, elle ne devrait pas être acceptée. Vous savez... Sinon, vous avez vous pouvez répliquer par rapport aux propos de votre je vais répliquer et je lui ai même demandé de retirer certaines expressions qu'il a... Qu'est-ce qui vous gêne? Allez-y. Qu'il a... Ça le gêne d'être criminel au Nord. Je suis désolé. Je ne peux pas en débattre tout en étant rentré dans ce que... Oui, je ne vais pas rentrer dans tout cela, je m'en fous du reste. La question par rapport au dialogue. Oui, la proposition du draft de la proposition du draft d'Edem Kodjo. Il a évoqué cela. C'est un arrangement extra-constitutionnel. Ça, je reconnais. Oui. Ça viole effectivement la Constitution. Oui. Mais par rapport à cette question-là,
Quelle est l'autre solution que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour stabiliser la République? Exactement. Si ce n'est que par un consensus, nous chutons par là. Voilà. Nous chutons par là, par la solution, voilà, les solutions idoines à la crise congolaise. Justement, si ce n'est que trouver un consensus national qui puisse apaiser la tension actuelle. Et cette solution passerait par quoi? Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas en utilisant les armes, ce n'est non plus dans la violence. C'est plutôt en parlant, en discutant, qu'on pourra arriver à une solution. Et cette solution ne sera pas constitutionnelle. Parce que nulle part où la Constitution prévoit un dialogue. Comment? Il y a un cadre reconnu par la Constitution qui est la convocation de l'Assemblée nationale en congrès. Mais c'est là le problème. Mais lorsqu'il s'agit finalement, lorsqu'il s'agit d'un débat ultra-parlementaire, un débat qui va au-delà du cadre constitutionnel. C'est-à-dire on viole la Constitution. Mais si c'est pour rechercher une solution, vous voulez qu'on maintienne la Constitution, mais sur le sol des Congolais, combien sont morts? Nous pouvons violer la Constitution à condition que l'on puisse... comment vous avez dit? Pardon? La Constitution peut être violée au profit d'un consensus politique. Au profit d'un consensus politique qui apaise la tension. Parce que vous vous rappelez, le 19 et le 20, ici, il y a eu des morts. Mais faut-il en avoir combien encore? Vous êtes d'accord pour qu'il y ait la violation consensuelle de la Constitution? Très d'accord. Très d'accord, parce qu'on en a... Écoutez, il existait beaucoup de constitutions, Mobutu en avait. Ok. Mais les armes, qu'est-ce que les armes nous ont amené? La violence nous a amené aujourd'hui où nous sommes. On va enquêter sur vous. Si nous rentrons encore dans le cadre des accords de Sun City, il y a eu combien de mouvements rebelles? Mais ça violait quoi? N'est-ce pas une constitution taillée sur mesure qui existait? Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons presque dans la même situation? On ne peut pas recourir à un mécanisme qui permet qu'il y ait apaisement et qu'on arrive peut-être à faire respecter la constitution plus tard, dès lors que la situation aura été. Didier Bitaki, on vous suit à la cité, les nombreux de Congolais et Congolaises vous suivent. Le 19 et le 20, nous devons rappeler que les gens sont morts pour le respect de la Constitution. Vous affirmez sur ce plateau que la solution idoine à la crise congolaise serait la violation consensuelle de la Constitution. Ça sera votre mot de je crois. Je vous dis bien, je répète, il ne faut pas me faire accepter cela. Je vous ai bien dit clairement que la solution, donc, pour apaiser la tension, il faut un consensus. Ok? Est-ce que ce consensus viole la Constitution ou non? Mais est-ce qu'il parvient à apaiser le climat politique? S'il parvient à apaiser le climat politique, même s'il faudra y recourir. Parce que vous n'allez pas faire respecter la Constitution sur le sang. Et si les gens meurent aujourd'hui, demain c'est la violence et personne ne sait bouger. Vous ne savez pas arriver ici. Vous pensez, parce que vous voulez tenir la Constitution, vous y parviendrez. Il y aura un gaillard qui se dira je suis président. Il y aura je ne sais qui dira nous avons vécu ce genre d'expérience dans ces pays. Ils ne font pas souhaiter y revenir. Là, la fibre de la criminalité. D'accord, merci beaucoup, monsieur Didier Bitaki. Nous chutons pratiquement dans le cadre de cette émission, on replique cette émission de ce soir. Vous êtes nombreux à nous suivre et c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes là, branchés. Alors, Chéribert Okende, nous voudrions fixer nos téléspectateurs et chuter en beauté par rapport à nos échanges de ce soir. Aujourd'hui, quelle est la solution idoine? Vous avez écouté votre contradicteur qui estime d'ailleurs que une violation consensuelle de la Constitution qui apaiserait le climat politique serait préférable. Alors, c'est son opinion, son point de vue. Pour vous, quelle est la solution aujourd'hui idoine ou les solutions idoines à la crise congolaise? D'abord, je réfute sa solution. Oui. Dans un état de droit, la Constitution est ce qui nous constitue. C'est un pacte républicain. C'est notre loi fondamentale et tout le monde est obligé de respecter la Constitution. C'est comme si on violait la Constitution. C'est comme si on violait sa propre mère. C'est extrêmement grave que cela ne meuve même pas mon co-débatteur de ce soir. Je dirais tout simplement que la solution, je l'ai déjà évoquée. J'ai dit dans l'entame de cette émission que le président Joseph Kabila avait la responsabilité d'être à la fois le problème et la solution. Il faut qu'il fasse lui-même son introspection, surtout qu'il vient de rencontrer le Saint-Père, le pape. Je crois qu'il va entendre et suivre la voie de la sagesse pour ne pas suivre des personnages dangereux comme mon co-débatteur de ce soir. Il y a des gens qui trompent Joseph Kabila en le faisant croire qu'ils sont en train de défendre ses intérêts. Non. Les intérêts de la République
sont les intérêts de Joseph Kabila. Il faut l'aider à assumer ses responsabilités vis-à-vis de la République. C'est des personnages pareils qui théorisent même sur le culte de la personnalité et qui induisent le président en erreur. Je pense qu'il faut retourner. À assumer cela pour avoir trompé Kabila. Je n'ai jamais trompé Kabila. Vous avez été avec lui. Ben, écoutez, ce n'est pas la fixation, monsieur. Vous ne connaissez, je suis désolé que vous ne connaissez pas la politique. De reconnaître cela. Apprenez d'abord à faire de la politique. Moi, je fais la politique avec éthique et c'est par conviction que je le fais. Oui, donc, vous le faites avec conviction. Votre opportunisme-là ne va pas régler le problème de la démocratie au Congo. Et il faut d'abord rentrer. Vous recyclez même au sein de la majorité, parce que quelqu'un qui connaît la majorité ne peut pas débiter ce que vous êtes en train de dire. Et vous faites même la honte de ceux qui semblent soutenir le président Joseph Kabila. Alors, je dis que le mot de la fin, les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Il y a trop de turiféraires aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent réfléchir politiquement qu'en fonction de leur tube digestif. Il y a des gens qui ont pris des armes pour tuer les Congolais et ils croient qu'en venant auprès de la majorité et caresser le Joseph Kabila dans le sens de ce poil, c'est ça la blanchisserie. Il faut faire attention avec des personnages dangereux comme M. Didier Bitaki. Nous allons essayer d'investiguer pour savoir s'il n'a pas été dans CNDP de triste mémoire. Alors, vous avez eu le temps de conclure. Vous avez eu le temps de conclure. Merci beaucoup. Mon réalisateur me donne 30 secondes pour que vous placiez. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je suis désolé d'être en face de quelqu'un qui croit qu'après avoir trompé Kabila, parce qu'il a été là, aujourd'hui il peut se recycler. Qui peut se recycler l'opinion de l'opposition Je suis désolé de cela parce qu'au moins le temps, que nous sommes en train de subir aujourd'hui, indigne de parler de Joseph Kabila. Je suis désolé il aurait été mieux que vous puissiez d'abord vous repartir pour moi de présenter ce numéro de réplique. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous avons parlé de la solution ou encore des solutions idoines à la crise politique en RDC. Vous avez religieusement suivi mes invités et c'est à vous à la maison, à la cité, de tirer de conclusions. Quant à nous, nous allons remercier M. Didier Bitaki, président du Congrès du peuple pour la reconstruction, un parti membre de la dynamique des partis politiques issus des accords cadres de paix de Goma, dont vous êtes le porte-parole. Merci d'être passé. Alors, il n'était pas seul ce soir, il était en face de Chériba Okende, président du Front social des indépendants républicains. Alors, tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Grand merci à mon réalisateur Fia Lungela qui a été assisté par Fiston et Timbela. Grand merci à Claude Zimongo, grand merci à Riva Ilanga et à toutes et également aussi à Don et à toute cette grande équipe. Je remercie également la direction générale qui est conduite de main de maître par Madame Laurette Mandala qui sur lequel est. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vous aurez l'occasion de suivre cette émission déjà demain mercredi à 7h30 et jeudi sur 98.3 à la radio. Merci également à Patrick Ouadou qui nous a assisté. Je vous retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président. Il faut apprendre.